Bonsoir à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur Triple M 3.0. Comme vous le constatez actuellement, nous sommes à l'entraînement des Lions, les Lions qui sont rentrés après leur match nul face au Soudan. Vraiment un match qu'on aurait dû remporter, mais que malheureusement l'équipe nationale du Sénégal n'a pas réussi à remporter. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, le Sénégal est troisième dans cette poule. Le Soudan qu'on affrontait reste premier de ce groupe. La République démocratique du Congo est deuxième et le Sénégal est à la troisième position. On a vu que le Sénégal nous a fait vraiment une prestation pitoyable. Vraiment, c'est une vraie prestation, excusez-moi du terme, de loser. On aurait dû remporter cette rencontre, mais on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour la remporter. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que le Sénégal ne fait plus peur. Le Sénégal ne fait plus peur. Avant, quand on jouait face au Sénégal, on se disait qu'on allait passer un sale quart d'heure, que ça allait être un match hyper méga compliqué. Mais force est de constater qu'à l'heure actuelle, cette équipe de Pape Thiaw ne fait peur à aucune équipe. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'il y a plus de petites équipes aujourd'hui que ça en Afrique ou dans le monde. Eh bien, j'ai envie de vous dire que d'accord, c'est vrai, mais j'ai envie de vous dire que quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, le Sénégal, face au Soudan, on doit les montrer quand même qu'il y a une classe d'écart. On parle de joueurs sénégalais qui évoluent dans les plus grands championnats au monde. On parle d'une équipe du Soudan où, limite, il n'y a aucun joueur qui joue en Europe, les gars. Même si c'est pas forcément une raison, parce que je me rappelle de cette équipe égyptienne qui a réussi à remporter 3 Coupes d'Afrique des Nations consécutives, où il y avait que des joueurs qui évoluaient en Afrique et plus particulièrement en Égypte. Mais n'empêche que le Sénégal face au Soudan, on aurait dû mieux gérer ce match. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le Sénégal est vraiment dans une phase très importante. Ouais, aujourd'hui, le Sénégal est arrivé à un moment où on est vraiment à une phase très capitale de notre football. Parce que déjà, imaginez-vous déjà, j'ai même pas envie de l'imaginer, mais il va falloir quand même qu'on l'imagine. Imaginez-vous que le Sénégal, dans une poule où il y a le Soudan, il y a la République démocratique du Congo, il y a la Mauritanie, il y a le Togo et il y a le Soudan du Sud. Imaginez que dans une Coupe du Monde où on a augmenté le nombre de représentants africains, on est passé de 5 à 9 représentants, potentiellement 10 parce qu'il y aura les barrages. Imaginez-vous que dans cette poule-là, le Sénégal n'arrive pas à se qualifier. Imaginez-vous 5 secondes. Je vous laisse 5 secondes pour imaginer cela, les gars. C'est inconcevable. Et c'est là où je me rappelle déjà du match où Aliou Cissé n'avait pas réussi à battre cette équipe de Togo alors qu'il y avait largement la place pour remporter cette rencontre. Ça nous a fait perdre 2 points. Je me rappelle de ce match où le Sénégal a joué ici à Dakar au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio face au RD Congo où on n'a pas réussi à l'emporter. Pourtant, on avait l'avantage, on aurait pu mettre d'autres buts. Mais je me rappelle des ratés de Nicolas Jackson et tant d'autres joueurs. On n'a pas pu mettre le deuxième et le troisième but pour être à l'abri. Et finalement, dans les dernières minutes, cette équipe congolaise a égalisé, les gars. C'est que nous a amené pas mal de problèmes aujourd'hui. Maintenant, on aurait dû gagner ce match face au Soudan. Mais franchement, on n'a pas mis les ingrédients pour les battre. Limite, les joueurs, quand on les voyait jouer, on se disait que le match, on pouvait jouer d'ici jusqu'à la semaine prochaine. Le Sénégal n'allait pas marquer. Limite même, on était plus dans une position d'encaisser un but que dans une position de marquer un but. Et c'est un vrai problème. Maintenant, on a toujours notre destin en main. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, le Sénégal peut toujours se qualifier à la Coupe du Monde. Et ça reste toujours l'objectif. Mais pour cela, il va falloir déjà, dès ce mardi, battre cette équipe du Togo et avec la manière, les gars. Oui, parce que même le goal average risque d'être très important, les gars. Les buts marqués, les buts encaissés, ça risque d'être très important parce que déjà, nous ne sommes pas en avance, mais l'avantage, c'est qu'on va recevoir non seulement le Soudan ici, à Dakar, et on va encore jouer un deuxième match face à la République démocratique du Congo. Parce que je me dis que dans cette poule, nos vrais concurrents, c'est et la République démocratique du Congo et le Soudan. Maintenant, le Soudan va venir ici à Dakar et j'espère que quand ils vont venir ici à Dakar d'ici 6 mois, on va régler cette affaire-là. Maintenant, l'autre match qui va être très capital, c'est notre match qu'on va devoir aller jouer au Congo et c'est là où ça va être extrêmement compliqué. Parce que cette équipe du Congo, c'est une très bonne équipe, quoi qu'on puisse dire. Vous avez vu le match qu'on a joué ici à Dakar, c'était très compliqué. Et surtout que le Sénégal a un vrai problème face au bloc bas bien organisé. Et jusqu'à présent, c'est comme si Pape Thiaw nous a fait une sélection avec des joueurs, mais qu'il y a
aucune animation, il n'y a aucune philosophie de jeu. C'est juste une bonne sélection avec plusieurs joueurs, mais on n'arrive pas à jouer ensemble. Et ça, c'est un vrai problème qu'il va falloir qu'on règle le plus rapidement possible. En tout cas, les gars, c'était ça la vidéo. Si la vidéo vous a plu, eh bien, laissez-moi un petit like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à abonner-vous et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Peace out, les gars.